Daniel Smith. C'est divisé en, ben, j'ai divisé en 3. Dans le fond, vous avez la partie en haut, c'est les tout ce qui est texturé. Je vais vous montrer en plus haut. Tout ce qui a une petite texture ou un grain ou un effet visuel avec des couleurs, mix de couleurs. Ici, comment je les appelle? Des Primatex. Primatex Color. Ensuite, c'est les quinacridone. La dernière partie, c'est tout ce qui est glowing, là, ils les appellent luminescent color, mais honnêtement, moi, j'ai vraiment pas trippé. Je trouve qu'ils sont super pâles, puis on voit rien. Juste que j'ai fait. Oui, puis quand vous achetez ça, ça peut être 20$ pour les tester, parce que moi, je savais pas. Je me suis dit, bon, tu sais, j'utilise plus la Winsor & Newton. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que peut-être mes couleurs sont plus intéressantes, tandis que moi, j'ai acheté de base Daniel Smith avec quelle couleur? Je vais vous le montrer, en fait. Ici, j'ai acheté le petit caisse juste pour l'essayer, mais c'est quand même une centaine de dollars. Là. On a les couleurs ici qui viennent dedans. J'ai pas de noir, j'ai pas de blanc, j'ai pas de. Voyons. D'indigo. Ça aurait été pas pire, mais sinon les couleurs sont quand même belles. Puis c'est un petit caisse en métal comme ça, puis il reste à peu près la moitié de vide, ok? Parce que j'ai pas acheté le gros kit. Fait que juste lui, c'est à peu près 100$. Le gros kit, c'est peut-être 2 à 300$. Là. Fait que j'attendais pour voir parce que je voulais remplir les godets avec les couleurs que j'aimerais utiliser de Daniel Smith. Puis les tubes qui se vendent, ils vendent à peu près 30$ chaque. Fait que tu sais. Ou sinon, tu achètes l'étiquette avec les 5 mm là, dans ce même genre que ça ici. Ça, c'est pas la même marque, c'est Winsor & Newton. Il m'en manquait, j'ai racheté un caisse, il est quand même abordable, là, je pense que c'est autour de 60$ si je me trompe pas. C'est des 5 mm, mais la seule que j'avais pas, il y en a deux que j'avais pas. Le turquoise, que je trouve vraiment beau. Puis il y en a un autre, là, Cramisi, je pense que c'est foncé que j'avais pas. Ouais, lui. Les autres, je les avais, il en manque quelques-uns, mais c'est pas grave, là, comme le gris, puis le. Il m'en manque quelques couleurs, mais c'est pas grave. Ceux-là, dans le kit, dans le fond, je l'ai acheté parce que la majorité, c'est ceux que j'ai dans mon caisse original que j'ai acheté. Puis c'était meilleur prix que d'acheter les gros tubes encore là à 20 à 30$. Les 5 mm, je veux dire, on remplit notre godet. Puis comme là, ça c'est lui de Winsor & Newton. Il reste un espace ici où je vais pouvoir en ajouter si jamais je veux en tester là, ou en ajouter à part. J'attends des petits godets de plastique que j'ai achetés pour les mettre ici. Ça veut dire qu'ici, je peux en ajouter 8 additionnels. Donc ça, c'est toutes les couleurs sauf les 3 ici en haut. Que là, je laisse sécher. Qui sont les 3 couleurs qu'il y avait dans mon caisse que j'ai acheté que j'avais pas là-dedans. Puis comme vous pouvez voir, il y en a quelques-uns qui vont se vider bientôt, là, fait que c'est pour ça que je les avais achetés. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai testé ce kit-là. Ben, j'ai tout élaboré la palette là, pour voir ce que ça donnait de Daniel Smith, parce qu'eux sont quand même plus chers. C'est de la extra fine aquarelle. Là. Donc, mais moi je l'aime même moins celle-là. On dirait que j'aime plus les effets de texture, je les trouve vraiment cool. Le reste, oui, les couleurs sont belles, mais là j'essaie de voir si je pouvais mixer les deux aussi. Fait que j'ai fait une place pour essayer de tester les meilleures que j'aimais versus les couleurs que j'ai ici pour voir quel effet que ça pourrait donner. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté le petit kit pour tester. C'est comme des petites gouttes, puis on frotte, puis on essaie sur. Je vais quand même utiliser 4-5 fois facile si c'est pas plus, mais il y en a quand même pas mal. Faut pas que je le ferme, il faut que ça sèche. Et je vais vous montrer, ça venait avec un gros dépliant, avec toutes les couleurs. Vraiment cool. Dans le fond, ici en arrière, c'est les petits kits qu'on achète en plastique. Là. Moi, j'ai 8-12 couleurs. C'est lui que j'ai acheté. Il y en avait d'autres avec plus, mais moi, j'aimais pas les autres couleurs nécessairement. Fait que je ne voulais pas acheter le complet. Là. Je voulais acheter plus individuellement. J'ai regardé des filles en ligne aussi. Là, ils font leurs nuances, puis on voit un petit peu l'effet, tout ça. Mais on a quand même une bonne idée ici là, de tout ce qui est Daniel Smith. Fait que de ce côté-ci, je pense que c'est la gouache. Ah non, ça c'est toute l'aquarelle. Toutes les couleurs. Fait que ça, je vais les consulter. Là. J'ai pas nécessairement besoin de toutes les couleurs, mais comme le indigo, il faudrait peut-être que je le commande, parce que ça, je ne l'ai pas. Il y en a qui font de la granulation qu'on appelle, d'autres non. Puis on voit un peu un dégradé, puis ils disent si la couleur est opaque, transparente, etc. De l'autre côté, c'est les kits d'aquarelle ici. Je pense que c'est la gouache. Ouais, la gouache ici. Ah, Primatex. Fait que ça, c'est ceux-là, moi. Ceux-là ici, là. C'est ceux-là que j'ai testé, que j'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Et en tout. Primatex, Unique Color, made from Authentic Mineral Pigment. Fait que c'est des pigments minéraux. C'est vraiment beau le résultat, par exemple. Puis en bas, c'est quoi? Luminescence. Là, ça, moi, je les aime vraiment pas. Là. Je trouve que ça, ils n'ont pas réussi leur shot là, pour. C'est comme perlé un peu. Là. Fait que voilà. Fait que ça, je vais le garder. Je vais pouvoir consulter. J'ai les numéros de couleurs. Je vois s'ils sont opaques, semi-opaques, etc. Ils font de la granulation. Fait que j'ai toutes les informations. Fait que ça, je vais l'afficher sur mon mur éventuellement. J'ai commandé les couleurs que j'ai besoin. Il y a aussi des bâtonnets, ça c'est pas donné non plus, mais des bâtonnets pour dessiner, ça on verra un jour peut-être, je les essayer. Puis il y a des poudres, c'est ça. Tu sais, on va mettre de l'eau, puis on fait juste saupoudrer. Ça fait l'effet d'aquarelle, c'est vraiment cool. Je me rappelle pas c'est qui les fait, par exemple, il va falloir que je check. Puis je les trouve. Fait que là, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne au final dans mon petit cahier. J'ai presque terminé mon cahier, justement, à cause de ça. Là. Les derniers, j'avais montré, mais ici, je suis tout allée faire les nuances, puis je les ai divisés par section. Fait que ça, c'est les Primatex, c'est ça.
Primatex. Fait que ça, c'est tous ceux qui font des effets. Je vais essayer de l'approcher. En bas, c'est sûr que de même, visuellement, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de mettre la couleur à la lumière, je veux dire. Il y en a qui ont des brillants là, dedans. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a une couple qui ont de la paillette, là. Un effet brillant. Mais ça tombe bien là-dedans, là. Ça fait beau. Tandis que ceux qui sont juste brillants, puis ça, vous allez voir sur papier, ça a l'air. Ça, c'est les quinacridone, les autres couleurs, là. Je vous ai montré l'autre section. Quand même de très belles couleurs. T'as le blue gray qui est vraiment cool, là. Il fait vraiment un effet, pas lui, mais lui ici. Puis, on voit la différence, ceux-là sont vraiment granulés, les autres, ils le sont, il y a la moitié qui le sont à peu près. Puis, après, ça va être justement les couleurs qui sont supposées d'être perlées. Ils le sont, là, mais si on le regarde de loin, vous voyez pas grand-chose, faut vraiment que je bouge la feuille. C'est correct, là, mais c'est pas ça que j'utiliserais, moi. Puis après ça, j'étais allée mettre mon kit de Daniel Smith que j'ai. Moi, je trouvais que mes couleurs n'étaient pas tant intenses, là. Puis tu vois que les bleus, ils font des effets granulés, hein. Bleu, puis ouais, les autres un peu moins. Peut-être les couleurs terre, ils le font aussi, là, ce que j'ai remarqué en les mettant. J'ai noté aussi en regardant la vidéo ceux qui faisaient un genre de top 10 des couleurs qui seraient à acheter et ceux qui ne le sont pas. Dans ceux qui sont à acheter, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller bien un peu avec tous les facteurs, mettons l'opacité, les layering, pour les mettre les calques, pour les diluer, pour les mixer, etc. Fait que tous ceux qui font vraiment bien, puis qui vont bien avec tout l'ensemble des couleurs de base aussi. Puis ceux qui ne sont pas vraiment achetés parce que soit qu'ils sont trop transparents ou qui n'ont pas d'effet, je vous reviendrai là-dessus, mais vous pouvez regarder sur YouTube, il y a bien des filles qui montrent ça. Là. Puis après ça, je les ai testés en ligne là, pour voir la dilution, que ça a de l'air. Vous voyez les effets, c'est vraiment cool. Hein? Ça, c'est les granulés. Là. Puis en bas, c'est quelques couleurs, là, les autres couleurs après qu'on a vues. J'ai essayé de voir l'effet que ça faisait quand on les diffusait, là, on les prenait ensemble. Les ronds, c'était juste pour tester un peu ça. Puis les calques, si j'en mettais par-dessus, que ça avait de l'air. C'était pas nécessairement pour que ça fasse beau, c'était juste pour tester. Ici, c'est juste les couleurs quinacridone, on va les dire en anglais, ça se dit mieux. Donc, du foncé plus fort, là. Fait que j'ai testé ça, voir que ça avait de l'air. Il y en a qui sont vraiment intéressants, il y en a d'autres qui sont moins beaux. Bon, les verts, je vais les tester. Les verts, il y a des textures dedans, là. C'est plus foncé. Pour voir si ça valait la peine. Avec du bleu, c'était très beau. Bon, puis j'ai décidé de refaire mes nuances avec celui Winsor & Newton pour vraiment bien le voir. Ils font ça plus pâle, comme vous pouvez voir, ça fait un effet de lumière. Là. Puis j'ai ajouté les deux couleurs que j'avais pas. Fait que ceux que j'avais pas, c'était ce bleu-là ici, qui est considéré comme aqua. Moi, je trouve que ça fait plus bleu ciel. L'autre, c'était quoi? J'avais dit un rouge, c'est lui. C'est ce rouge-là. Je ne les ai pas encore écrits en bas. Là. Puis là, je voulais tester justement ceux de Daniel Smith qui font de la texture versus si je les mélangeais avec Winsor & Newton, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que si je veux utiliser les deux pour faire des aquarelles, ben ça donne une bonne idée. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière, je me tasse un peu de même. Fait on voit ici, j'ai essayé de faire de la couleur, mettons le bleu, super, sa couleur pure si on veut, puis ils se diluent, les deux ils se rejoignent dans le milieu. On voit les textures que ça donne. Ici les verts, j'ai essayé d'aller dans les mêmes couleurs, là, pareil. Là. Le vert pour la texture, celui-là aussi avec du rose, le violet, puis en bas c'était quoi? Le bleu avec je l'ai en l'envers. Il est là-bas. Piemonted Genuine. Ça, des Genuine, presque. Puis après ça, l'autre, c'est pas des mix de texture nécessairement, c'est les couleurs. Les couleurs que vous venez de voir avec Winsor & Newton pour voir si, en les mélangeant les deux, j'allais avoir de quoi d'intéressant. Le bleu puis le mauve aussi, c'est quand même bien. Outre-mer avec le quinacridone, je pense que c'est purple, ouais, c'est ça. Puis ici, c'est le blue gray avec le bleu. Bleu outre-mer. Je voulais voir les effets. Il y a des oranges aussi, là, Burn Orange, Scarlet. C'est pas lui que j'ai pris, c'est Deep Gold. Fait qu'il y a des effets quand même cool parce que quand tu les mets, tu peux aller d'un orange super foncé, très intense comme couleur, versus on peut descendre jusqu'à plus bas. Puis en mélangeant avec un autre jaune, je voulais voir qu'est-ce que ça allait faire. Ça allait faire des textures, des choses comme ça. Fait que ici, je t'avais testé un petit peu le même processus que je vous expliquais. Là. J'ai pris deux couleurs de Winsor & Newton, puis les autres, c'est toutes Daniel Smith. Fait que voilà, pour le moment, ben c'est sûr que Daniel Smith, moi personnellement, ce que je préfère, c'est justement les aquarelles qui donnent des textures comme Améthyste, il est cool, Sodalite, vraiment bien aussi. Le bleu ici, quand même très beau là aussi. Les effets, je me rappelle, là, j'ai plus de peinture, j'ai vraiment passé au travers. Les matites, j'ai passé au travers. Il y a lui, je vous ai dit tantôt que j'ai essayé. Comme il change comme un noir jusqu'à un genre de rose saumon, là. Lui aussi, un rose pâle. Ça fait un effet de texture. Puis il y en a un autre aussi, celui-là en bas, il faisait une texture, mais on ne le voit plus. C'est Lunar Black. Paints Grey, on le voit ici. Là, on les voit plus parce que je les ai tellement frottés qu'au début, je faisais l'effet. Celui-là, c'est le mauve aussi. Il y en a qui aiment le lavande. Moi, je tripe moins, là, personnellement.
Ça dépend c'est quoi qu'on fait. Hein. Si on fait des fleurs, il y a quand même vraiment ces couleurs-là. Pour des fleurs, c'est vraiment des belles couleurs, là, très intenses. Puis des verts aussi, des couleurs terre. Fait que c'est ça, moi je voulais essayer de faire utiliser les peintures à texture pour des fonds, pour donner des effets. Et on les voit aussi, les stickers, les crayons, les sticks. C'est pas les... Ok, ça c'est pour faire, mais ils le font. Regardez, ça c'est les kits ici, l'exemple. Il y en a un, c'est un kit de voyage. Moi j'ai acheté lui en métal, mais pas avec toutes les couleurs, pas avec les 24, juste les 12. Les autres, c'était beaucoup de couleurs terre, tout ça, j'en avais déjà, puis je n'avais pas besoin. J'ai compris que ça coûtait moins cher d'acheter les autres petits kits. Là. Mettons, il y a un kit avec les couleurs de base, je me rappelle plus. Mettons, je vais m'acheter juste les Primatex, là, les 5 ml. Là. Ça coûte moins cher que d'acheter 30$ de tube, mettons, fois 6. Là. Fait que, ça coûte 100$, eux, d'en coûter 300 pour les tubes. Puis après ça, tu achètes juste les gros tubes que tu utilises vraiment beaucoup. Fait que là, je suis pas encore rendu là parce qu'au prix, oui, ils sont super, mais ça veut pas dire que tout le monde aime utiliser ceux-là. Fait comme je vous dis, peut-être que pour des textures, moi je vais triper avec Daniel Smith, mais pour tout ce qui est avec les couleurs, l'opacité, la variété des couleurs ou la variété des mix que je peux faire, ben, Winsor & Newton est quand même un très très beau kit. Ça, c'est des kits professionnels, il faut que je le mentionne. Là. Il me reste mon papier à utiliser que j'ai acheté. Je fais une petite parenthèse, j'ai acheté celui-là. À ce que j'ai compris, il est plus abordable parce que ils vont mettre, je pense qu'il est écrit ici, je vais vous dire. Ça dit ce carnet de croquis aquarelle est doté d'une technologie brevetée de couches de coton avec une face avant en coton 100% et un verso en pâte de bois. Ça veut dire qu'il n'est pas tout 100% coton. Fait que tu peux juste utiliser un côté. Ça permet dans le fond que ce soit plus abordable pour le prix, c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez également peindre sur les deux faces afin d'explorer différentes textures et effets et élargir vos possibilités créatives. Fait que j'imagine que de l'autre côté, ça ressemble à des carnets standards. Là, on le sent que c'est en coton. Quand même épais. De l'autre côté, je vois pas une grosse différence. Hein. Bon, il est plus lisse. Lui, il ressemble plus à un carton en viscose. Là. Puis papier viscose, puis l'autre un petit peu moins haut de gamme, si on veut. Puis celui du dessus, j'ai hâte de le voir. Là, je ne l'ai pas testé encore. C'est vrai que c'est plus abordable. Si ça fait des beaux effets, ben, je pense que je l'ai payé 15 à peu près. Un peu moins. 15 pour 20 feuilles, mais c'est à cause du format. C'est des formats 9x12. C'était lui qui était le plus abordable sur Amazon. Puis il me reste mes petits crayons garnache à essayer, celui ballot, que je devrais recevoir lundi. Puis il va me rester après ça recevoir mes petits côtés en plastique. Fait que à ce moment-là, je mettrai peut-être de la peinture dedans quand j'en aurai besoin. Fait que j'espère qu'en tout cas ça peut vous aider si jamais vous voulez faire des choix. Vous avez le site, aussi les sites internet que vous pouvez aller voir, mais c'est sûr que le tester sur papier, c'est vraiment différent que de le voir là-dessus. T'sais. Mais ça, je trouve ça fun qu'il l'ait donné parce que ça fait une belle référence. Comme ça, si je veux me référer à la couleur, bon, c'était laquelle, c'est quoi son code de couleur, puis es-tu opaque, es-tu pas opaque, es-tu granulé, fait que ça, c'est cool. Là. Fait que tu vois, les textures, ils montent quand même bien, honnêtement, là, on les voit quand même très bien, là, les granulés. Là. Fait que dans le fond, moi, j'avais pas tout de base, j'avais tout ceux-là. Là. Puis une coupe là-dedans, il me semble. Non, il n'y avait pas là-dedans. Moi, c'est des quanidromes, en tout cas, de le dire. Quina. Quidrome. Quina Cridomes. Ils sont pas là-dedans. Sont-ils là-dedans? Fait que ça doit être une nouvelle sorte. Là, souvent, ils sortent des nouvelles sortes. Il y a quand même des très très. Ultramarine turquoise, il est vraiment beau. Là. Puis à l'autre turquoise, ça serait mon genre de couleur, ça. J'ai vu des filles le faire aussi, l'utiliser, c'était vraiment vraiment beau. Fait que c'est ça. Avant de l'acheter, ben regardez ça, regardez que ça a l'air visuellement sur le papier. Je l'ai pas essayé sur du coton 100%, mais j'imagine que ça a bien du sens. Mais c'est ce que j'aimais, c'est que là maintenant, je pourrais me référer dans ce cahier-là avec qu'est-ce qu'il y avait de l'air, la feuille. Je peux garder la feuille, mais c'est juste que je peux justement aller voir qu'est-ce que ça a de l'air sur le carton, le nom, puis en les mélangeant avec l'autre, qu'est-ce que ça peut donner aussi, là, comme j'ai fait ici. Vidéo, le lien de ma boutique Amazon d'influenceur. Vous allez pouvoir vous référer, avoir tous les kits, donc tous les formats, etc. que j'ai testés, dans le fond, que ceux que je vous parle dans la vidéo ici, là, vous allez pouvoir vous référer pour les acheter. Puis moi, ben, ça me donne un petit retour. Fait que je vous remercie beaucoup. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, puis on se revoit bientôt.